Eh bien bonjour à tous messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku aujourd'hui, nous sommes le 15 novembre 2023, les marchés viennent tout juste de clôturer, on a un CAC 40 qui a fini la séance dans le vert, encore une fois on est à 7200 points, plus 0,33%, que de bonnes nouvelles aujourd'hui. On a un Eurostock qui fait un plus 0,55, on est exactement à 4315 points, le DAX plus 0,86, on est à 15 748, le FTSE plus 0,62, 7486, le Dow Jones dans le vert aussi, plus 0,47, 34 991 points, le Nasdaq tout juste, plus 0,07, on est à 14 103 points, le Nikkei 225 plus de 52, 33 519. Pétrole Brent, on descend 81 $, on est à moins 1,66, le 11 d'or 1959 $, moins 0,20%. J'ai fait un break-even sur le 11 d'or d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'il avait fortement monté, et j'avais sécurisé ma position, en tout cas pour le 11 d'or, donc écoutez, on verra ça sur les graphiques. Euro USD 1,085, Bitcoin 37 630 $. Palmarès du SRD, on a Exclusive Victoire qui est fini en belle hausse, plus 6,89, ST Microélectronique plus 5,31, Voltalia plus 4,47. Au niveau des plus fortes baisses, on a Lectra moins 3,42, Coface moins 6,84 et Alstom qui plonge à moins 15,03. Que s'est-il passé aujourd'hui? Bah écoutez, déjà on était toujours sous le coup de l'inflation au niveau des USA qui a été publiée hier. Je vous laisse revoir la review d'hier où on en a pas mal parlé. Ça s'est extrêmement bien passé. Donc déjà on avait eu une très très bonne séance la veille. Et là cette fois-ci on a eu encore une confirmation que l'inflation descendait avec notamment le PPI, le prix à la production qui est sorti aujourd'hui au niveau des USA et qui a été bien meilleur que d'habitude. Alors, il a été plus mauvais, donc forcément, je vous le répète, là on est dans un cercle inflationniste, donc du coup tout ce qui est mauvais chiffres sont bien vus et tout ce qui est bons chiffres n'est pas bien vu. Bad news is the good news et good news is the bad news. Donc voilà un peu ce qui nous a turlupiné sur ces marchés. Il y a le PPI qui a été extrêmement détérioré. On attendait 0,1% je crois de tête. Par le consensus on a eu moins 0,5, donc forcément ça s'est très très bien passé. Par la suite la nouvelle a fait des émules, des émois au niveau des indices, et écoutez, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble du marché. Calendrier d'annonces économiques, on a eu du coup la production industrielle et la vente au détail au niveau de la Chine qui s'est nettement améliorée et qui a été bien meilleure que ce qu'on attendait même. Donc écoutez, une production et de la vente qui se passe plutôt bien au niveau de la Chine. On a eu le taux d'inflation qui lui aussi est en recul au niveau de la Grande-Bretagne. Le PPI, donc ce que je vous disais, on a effectivement un recul au niveau cet indicateur. On a eu par exemple, on attendait, comme je vous avais dit, on attendait 0,1% par le consensus, on a eu moins 0,5. La vente au détail en revanche, elle qui a été un peu moins meilleure, mais qui reste quand même dans le bon, puisqu'on avait quand même un recul par rapport au mois précédent. Donc écoutez, ça a été quand même aussi salué malgré le fait que le recul n'a pas été aussi important que ce qu'on attendait. Demain on aura, alors tard cette nuit, on aura la balance commerciale au niveau du Japon, et demain on n'aura pas grand chose hormis le fait qu'on a quand même pas mal de discours des présidents des Fed régionales qui feront des mules et pourront effectivement nous donner leur ressenti sur les potentielles prochaines hausses de taux ou non, ou des serments monétaires, qui sait. C'est ce que parlent les marchés en ce moment énormément. Alors, on a un CAC 40 qui avait bien progressé. Bon, ça c'est un peu raplati durant la journée, durant la fin de journée, pardon. On a très légèrement progressé, mais
il faut le souligner, on a repris, on est toujours au-dessus des 7200 points. On a été chercher pendant un moment les 7250 au plus haut de la séance. Ça c'est un peu mis en retrait, on a eu un beau gap aujourd'hui, donc pour l'instant on est toujours sur ce niveau des 7200. Écoutez, ça se passe pas trop mal non plus. Donc le MACD qui change de tendance, et on a un RSI, bon écoutez, qui est à 63, donc pour l'instant ça se passe plutôt bien. Le DAX qui lui continue sa folle montée, on a dépassé les 15 610, on est exactement à 15 724 points, 69 au niveau du RSI, donc un RSI qui est très fort. Et puis un MACD, bon bah écoutez, qui lui aussi change de tendance, le Take Price est aux alentours des 16 000, donc voilà, on va aller peut-être progressivement l'atteindre, et ça nous fera du bien. Break-even, bien évidemment, au cas où ça redescend fort. Bon, j'espère qu'à ce moment-là, je serai prévenu quand même. S'il y a une descente aussi fulgurante, je couperai ma position bien avant pour rester quand même sur le profit. Le Brent, écoutez, qui a fini la séance un peu dans le rouge. Bon, écoutez, voilà, hein, qui a fini complètement dans le rouge, pardon, parce que non, c'est l'autre séance n'a pas commencé. On est à 81,46 $. De toute façon, vous avez prévu que je pense qu'on est plutôt parti sur un cycle baissier là pour l'instant au niveau du Brent. C'est en tout cas ce qui a l'air de se dégager. Possiblement réatteindre les 80 $, et puis à voir si ce niveau va être soit on va tenter le rebond à 80 $, soit effectivement il ne pourrait pas avoir de rebond. Dans ce cas là ça baisserait encore plus et on pourrait aller chercher bien plus bas, en tout cas sur ces valeurs, sur le Brent. RSI à 37, donc ça reste assez faible, et puis un MACD bon, voilà, qui nous marque une tendance quand même baissière, on va pas se mentir. Le 11 d'or, alors malgré le fait que je sois complètement sorti de la position, et oui, j'avais fait un break-even quand j'ai vu ça, le 11 d'or qui commençait à remonter, c'est vrai que j'aurais pu prendre effectivement le gain que j'avais eu, bon ça a été très court hein, au niveau du crash, mais j'aurais pu prendre mon gain. Écoutez, pour l'instant, voilà, là c'est un petit moment de suspicion, je vous avoue que j'ai pas repris, j'aurais pu reprendre position, peut-être que je vais le faire aux alentours, ouais, effectivement, de pas très loin d'ici, mais hélas ça m'a libéré un peu de fonds pour que j'aille chercher d'autres indices, et surtout les indices américains, donc on verra ça tout de suite après, mais en tout cas potentiellement l'or reste toujours très intéressant, voilà, potentiellement une baisse aux alentours des 1900, potentiellement, je le dis bien parce que pour l'instant on est en train de caler vraiment au niveau des 1955, à voir si on arrivera à s'en extirper ou non prochainement. Le S&P, alors écoutez, bon ça c'est un peu mal fini sur la séance de la fin, en tout cas le S&P on est à 4501 points, ça reste quand même positif, je vous avoue, alors sur l'investisseur c'est marqué positif, sur mon broker ça l'est moins, on est en petite baisse, là on est vraiment sur des niveaux techniques, j'ai pris le, comment je veux dire, j'ai pris le risque, on va dire, d'aller essayer de grappiller les 500 pips, 600 et quelques pips qui allaient nous séparer de ma position à justement mon take profit. Je pense que là on commence à rentrer un peu, voilà, dans la mouvance où l'économie commence à redémarrer, on a l'inflation qui commence à être bien jugulée. Voilà, on a quand même des bonnes nouvelles qui commencent à inspirer de plus en plus confiance. Voilà, possiblement aller chercher les 4006 pourrait être une bonne chose, malgré le fait que je ne sois pas très fan du S&P. C'est possiblement possible de le faire d'ici les prochains jours. Voilà, sachant que là vraiment on est sur vraiment un niveau technique aussi au niveau des 4501. Restez quand même prudent, c'est pas forcément le trade que je vous aurais conseillé. Là c'est vraiment voilà, au cas où, vraiment essayer de grappiller un peu. Le 11 d'or, voilà, enfin voilà, on pourrait refaire le trade sur le 11 d'or qui était beaucoup plus intéressant à mon avis, mais là j'avais vraiment envie de traiter au niveau des marchés américains.
Un RSI bon, qui reste bien fort, on est à 68. Ça reste vraiment très très haussier au niveau du S&P. Bon, voilà, je pense que si bonne nouvelle il y a, ça risque encore de fortement augmenter, de fortement monter, et en plus on est en fin d'année. Les fins d'année peut-être peuvent être assez finir assez en beauté, on va dire. Le Nasdaq c'est pareil, on est bien redescendu aussi, on cale à ce niveau-là. Bon, on va voir si par la suite on arrivera à aller décrocher bien plus haut, mais ça peut être aussi une pente assez descendante. Voilà, ça reste quand même des valeurs qui sont assez intéressantes. Ça s'est déclenché aux alentours des 15 900. Bon, bah, écoutez, pour l'instant c'est une séance rouge qui s'est stoppée. 67 au niveau des récits. Pour l'instant, rien de très, j'ai envie de vous dire, de très alarmant. Malgré le fait que là, on a quand même pris un petit risque d'aller chercher des positions à des niveaux qui sont, j'ai envie de vous dire, des résistances. Là, c'est vraiment jouer un peu avec le feu. Je vous avoue, là, je fais mon bac. C'est vrai que le break-even du 11 d'or m'avait un peu pressé. Voilà, voyant que les indices américains pouvaient fortement monter prochainement avec toutes les bonnes nouvelles, je me suis peut-être un peu empressé d'aller trader, d'aller prendre position sur les marchés américains. C'est peut-être un peu, voilà, aujourd'hui, en tout cas pour cette séance-là, ça s'est pas réellement bien passé, mais ça reste quand même voilà, des positions pas forcément à risque, je pense. On verra ça par la suite si je suis en perte trop ou non. Bon, pour l'instant, ça va, ça reste très très correct. Mais c'est vrai que effectivement, pour l'instant, le 11 d'or s'en est mieux sorti sur la journée que sur la prise de position que j'ai commencé à faire. On verra, de toute façon c'est du long trade, à mon avis, voilà, ça peut continuer, on peut continuer à remonter tranquillement, petit à petit, et puis aller chercher des plus hauts au niveau, que ce soit au niveau des marchés américains. Le Dow Jones, lui continue son ascension, j'ai envie de vous dire. On est à 68 au niveau du RSI. Bon, écoutez, ça se passe plutôt bien. On a un take price aux alentours des 35 200, 300. Voilà, qui peuvent être assez intéressants puisque c'est les plus hauts qu'on ait eu depuis surtout 2023. C'est la même chose en fait, pratiquement sur le S&P et sur le Nasdaq. Voilà, j'ai essayé d'aller chercher les plus hauts. C'est des valeurs qu'on peut commencer à atteindre à mon avis, et voilà, possiblement prochainement on pourrait les retrouver assez vite, je l'espère. Pas de gros soucis en tout cas pour le Dow Jones, plus de confiance que sur le S&P et le Nasdaq. Donc voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.